Emmanuel Morel, député européen sortant, du groupe de la gauche au Parlement européen. Alors on dit des fois The Left, enfin tout ça a un petit peu changé, mais c'est pas le sujet du jour. Faire la gauche. La gauche, très bien. Francophone. Rester francophone. Ouais. Et on a assisté à l'entrée en campagne, j'allais dire enfin, de la majorité présidentielle avec Valérie Ayé, que vous connaissez, puisque c'est une députée européenne sortante. Alors une majorité qui mise apparemment sur une campagne éclair, ou est-ce qu'elle veut déjà enjamber cette élection qui se présente assez mal pour la majorité? C'est surtout une majorité qui nous fait le même coup de 2017 ou 2022. Vous avez remarqué, il y a toute une histoire, un storytelling imposé par le chef de l'État, qui est de dire c'est nous ou le chaos, c'est-à-dire le RN. Donc il n'y a pas de proposition. Moi, j'étais très frappé de voir et le discours de Gabriel Attal et le discours de Mme Ayer hier. On ne parle uniquement du Rassemblement national. On ne parle pas de la France, on ne parle pas de l'enjeu des européennes et des propositions concrètes qu'on peut faire à nos concitoyens. C'est attention, les populistes vont gagner. Mais le problème, c'est que ça commence à se voir que cet argument, ce chiffon est agité à chaque élection pour éviter de rendre des comptes. C'est quand même Macron, ça fait longtemps qu'il est là. Hein. Et puis, Mme Ayer et ses amis, ils ont un bilan au Parlement européen, et ce bilan, il n'est pas glorieux. Et ce que je crains, moi, c'est cette campagne un peu d'esquive qui consiste uniquement à parler des adversaires, à agiter la menace de l'extrême droite, mais à jamais rendre des comptes sur ce qu'ils ont fait, sur ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que vous vous laissez entendre que pour eux, la défaite est déjà consommée, que l'essentiel, c'est de ne pas perdre de trop, d'une certaine manière? De toute façon, ce qui est sûr, c'est que l'enjeu pour le gouvernement, c'est de limiter la casse. Et le meeting d'hier, c'était ça, en fait. Et l'idée, d'ailleurs, je trouve ça grave, parce que plutôt que de vouloir chercher des abstentionnistes, convaincre les gens, le seul objectif des macronistes, en réalité, c'est de mobiliser son camp en faisant peur, en agitant la peur. Alors, on agite la peur du RN, on agite la peur de la Russie, mais on ne répond pas sur les sujets concrets. Et moi, franchement, je regardais le discours de Mme Ayer hier, il y a une colère des agriculteurs. C'est quoi la réponse? Qu'est-ce que fait le gouvernement? Il y a un continent qui se paupérise, il y a les salaires qui sont toujours aussi bas. Sur toutes les questions économiques, sociales et même environnementales, rien, zéro. Et ça ne suffira pas pour convaincre les électeurs. Alors, oui, c'est la raison pour laquelle nous, on va se battre pour parler de sujets de fond. On va venir, bien évidemment, sur vos propositions, mais un dernier mot sur la majorité présidentielle. C'est compliqué aussi de faire campagne à plusieurs quand on a dans cette même majorité Horizon, Édouard Philippe, François Bayrou, maintenant le Parti radical, lui dit. Est-ce que la seule campagne, c'est pas d'une certaine manière de dire ça peut être la victoire des populismes, battons-nous contre le populisme? Oui, mais alors c'est un peu facile, hein, la victoire. Alors c'est vrai que l'extrême droite est très puissante en Europe, mais le problème c'est les politiques qui créent l'extrême droite, qui font prospérer l'extrême droite. Et de ce point de vue-là, la responsabilité... On voit que les conséquences et on ne parle pas des causes. Mais l'extrême droite, c'est un symptôme. La progression de l'extrême droite, c'est un symptôme. Il y a des colères qui s'additionnent, auxquelles le gouvernement ne répond pas, voire même qu'il y a des suicides. Quand vous faites 5 réformes des retraites en 10 ans ou en 15 ans, et que vous avez aujourd'hui des seniors qui sont obligés de bosser pour finir leur fin de mois, ça, c'est la faute du gouvernement. Et ça crée, ça suscite de la colère. Quand vous signez des accords de libre-échange à tire-larigot, vous vous étonnez pas après que les agriculteurs soient pris à la gorge et inquiets et en colère. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est que les macronistes, ils rendent des comptes de ce qu'ils font et de ce qu'ils votent, plutôt que d'agiter toujours la peur de l'extrême droite. Et bien sûr que l'extrême droite, c'est inquiétant en Europe, et ça ne concerne pas que la France. Il y a l'Italie, il y a l'Allemagne. L'Allemagne, c'est stupéfiant. Il y a l'Europe de l'Est. Mais encore une fois, la progression de l'extrême droite, c'est un symptôme des politiques européennes qui sont menées depuis des décennies et qui nous mènent dans le mur. Et je prends un autre exemple dont Mme Ayer a évidemment pas parlé. La Commission européenne, avec le soutien de la France, a décidé une nouvelle cure d'austérité budgétaire. C'est-à-dire, on va encore couper dans les budgets. Et d'ailleurs, ça se ressent, le budget français. M. Le Maire a annoncé 10 milliards d'économies, voire même 25 milliards. Mais ça a des conséquences sur les services publics, sur la santé, sur l'hôpital, sur l'éducation. De tout cela, les macronistes ne parlent pas. Et après, ils s'étonnent que l'extrême droite prospère et progresse. C'est aussi leur responsabilité. Et donc, moi, je pense que la campagne européenne, ça n'est pas seulement dénoncer l'extrême droite, c'est aussi dénoncer les politiques qui engendrent de la misère et de la colère sociale. Alors, on va parler de vous, mais toujours en parlant des européennes. Ce discours-là, vous l'avez porté avec différentes couleurs. Vous avez été élu avec le Parti socialiste, puis la dernière fois avec la France insoumise. Là, vous serez candidat 3e sur la liste du Parti communiste pour représenter... Pas une liste du Parti communiste, c'est une liste de rassemblement. Je vous en prie. J'allais le dire, vous allez représenter la gauche républicaine et socialiste. Voilà. Pour autant, est-ce que c'est du nomadisme européen? Vous ne trouvez pas
votre Europe idéale à travers ces différentes candidatures? Est-ce qu'elle existe, cette gauche qui défend l'Europe sociale? Est-ce qu'elle existe encore? C'est bien le problème. J'ai été longtemps militant du Parti socialiste et je me souviens qu'à chaque campagne européenne, on disait « et maintenant l'Europe sociale ». Et à chaque fois, le groupe socialiste passait des accords avec la droite, c'est encore le cas aujourd'hui, hein, et j'étais déçu. Et la vérité, c'est que moi, je n'ai pas changé d'avis depuis 10 ans sur l'Europe. C'est les autres partis qui, parfois, partent dans des chemins que je ne peux pas suivre. Moi, mon obsession, c'est la première chose, assez simple, mais je le redis à chaque fois, je veux qu'on défende les intérêts de la France et des Français, et notamment des travailleurs, au Parlement européen et au niveau européen. Ça, c'est pas facile parce que... du protectionnisme social? Ah bah moi, je suis pas... Ah non, pas du tout. Moi, je suis même pour le protectionnisme au niveau commercial. Hein. Ça fait 10 ans que je suis membre de la Commission Commerce International et je me bats, et parfois tout seul, pour dire les grands continents se protègent, les États-Unis se protègent, le Brésil se protège, la Chine se protège, et nous, les Européens, nous sommes les idiots utiles du village planétaire. C'est-à-dire, on commerce, on met pas de droits de douane, et résultat, on a des entreprises qui délocalisent, on a des agriculteurs qui sont mis en concurrence avec des pays où c'est évidemment une concurrence déloyale, puisque le coût de la main-d'œuvre est bien moins important. Ça, c'est des combats que je menais seul. Il y a un peu plus de gens qui m'ont rejoint, mais sur les traités de libre-échange, je me souviens quand je suis arrivé au Parlement européen, j'étais un des seuls à dire il ne faut pas passer un accord avec les États-Unis, ça va avoir des conséquences catastrophiques sur l'agriculture. Pareil pour l'accord avec le Canada, qui s'appelait le CETA. Et aujourd'hui, au bout de 10 ans, je me rends compte que, au moins j'avais raison là-dessus, c'est qu'il y a plusieurs collègues, mais aussi les gens dans la rue, les gens concrètement, qui se rendent compte de la catastrophe qu'ont été les traités de libre-échange sur notre agriculture. Il a fallu que la crise agricole éclate un peu partout en Europe. Mais c'est bien le problème, c'est que plutôt que prévenir, et plutôt que préparer l'avenir, l'Europe réagit au coup le coup. Donc il y a la crise du Covid, on se rend compte, on est vulnérable, on est dépendant du sud-est asiatique. Il y a la guerre en Ukraine, on se rend compte qu'on est très dépendant d'un point de vue de l'énergie et qu'on n'a rien fait pour sortir des hydrocarbures et qu'on a un marché de l'électricité qui marche sur la tête puisqu'il est indexé sur le prix du gaz. Vous savez ça? Encore le bilan des macronistes, d'ailleurs, on en parlait, mais aujourd'hui, si les Français payent si cher leur facture d'électricité, c'est parce qu'on a inventé un système complètement fou où le prix de l'électricité est indexé sur celui du gaz. Le prix du gaz a explosé littéralement ces 2 dernières années. Résultat, notre facture est beaucoup plus importante. Moi, ce que je propose, c'est qu'on sorte, comme l'ont fait l'Espagne et le Portugal, du marché européen de l'électricité. Ça, les macronistes ne le veulent pas. Alors, il y a un thème qui va bien évidemment être dans cette campagne européenne, c'est l'Ukraine, la guerre en Ukraine. Ouais. Vous le savez, il y a un débat mardi et mercredi en France sur les positionnements et aussi sur l'accord bilatéral de sécurité qui a été signé. Votre regard à vous sur ce que doit faire l'Europe? Est-ce qu'elle doit faire plus? Est-ce qu'elle doit faire mieux? Ou est-ce qu'il faut aussi regarder ça d'une manière un petit peu plus, cohérente entre les différents pays européens? D'abord, l'Europe, elle fait beaucoup. Parce qu'on oublie de le dire, mais enfin, 150 milliards d'aides économiques, l'aide humanitaire. C'est assez. Alors, ça, c'est une autre question. Aide humanitaire et aide militaire, quand même. On peut faire plus. On peut faire mieux. Mais par contre, faut qu'on soit clair aussi sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Quand M. Macron, à rebours de tout ce qu'il avait dit avant, nous annonce comme ça, au hasard d'une conférence, qu'il n'exclut pas d'envoyer des troupes, il crée de l'inquiétude, d'autant plus que nous ne sommes pas belligérants, on n'est pas en guerre contre la Russie, contrairement à ce que j'entends parfois avec tous ces gens qui sont un peu des Churchill de pacotille, là, et qui nous expliquent qu'il faut faire la guerre. C'est totalement irresponsable. Et en plus, c'est pas vrai. Et puis surtout, vous avez vu que cette position inattendue fait que tous nos alliés nous regardent bizarrement, même l'OTAN, même les États-Unis, on dit attendez, là, il faut qu'on réfléchisse. Donc, c'est tout le problème, il faut être rationnel, il faut être lucide, il faut être déterminé à aider l'Ukraine, parce qu'en effet, l'Ukraine, c'est un pays qui est agressé par la Russie, et donc il y a un rapport de force qui se met en place. L'aide, elle doit être plus importante, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Cette semaine, au Parlement européen, on a voté, moi j'ai voté contre, des facilités d'exportation pour les produits agricoles, notamment le blé, notamment le sucre, les œufs et d'autres produits encore, à droite, douane zéro. La conséquence, c'est que la volaille, notamment, parce que c'était un sujet très important, la conséquence, c'est que nos agriculteurs, là aussi, ils se font avoir. Donc, aider l'Ukraine, c'est pas aider l'Ukraine n'importe comment. Ça sera un sujet, en effet, parce qu'il y a la guerre, et puis il y a les conséquences de la guerre. Les conséquences de la guerre pour les Français, c'est l'inflation, c'est l'augmentation des prix de l'énergie. Et là-dessus aussi, on a des réponses à donner, des réponses très claires. Merci beaucoup, Emmanuel Morel, et on aura l'occasion d'en reparler pendant cette campagne européenne. Et bon dimanche. Bonne journée à vous.